Alors, la dîme est-elle toujours d'actualité? La dîme est-elle toujours d'actualité? Hein? Que disent les Écritures? Que dit la parole? Parce que je vois beaucoup là, est-ce que la dîme est toujours d'actualité? Bien évidemment, je m'attends à être foudroyé. La dîme est-elle toujours d'actualité? Hein? Vous devez comprendre quelque chose. La dîme a été donnée aux Lévi, à la tribu de Lévi. À la tribu de Lévi. Elle a commencé avec Abraham. C'est Abraham, la Bible déclare qu'Abraham donna 1/10 de son butin qui s'était acquis à la guerre. 1/10 de son butin à Melchisedec. Dans quel objectif? L'objectif pour Abraham était lequel? Il visait notamment à faire quoi? À introduire sa descendance dans la sacrificature. En faisant quoi? En bâtissant par le moins de cette dîme, soit le 10e de son butin, de bâtir un autel qui visait à introduire une alliance entre lui ou encore entre ses enfants et lui, sa descendant et lui. Notamment en faisant quoi? En les introduisant dans l'alliance. En les introduisant dans la sacrificature. Vous comprenez? Par le moyen, bien évidemment, de cet autel qu'il bâtissait en donnant le 10e. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est l'objectif pour Abraham était d'introduire ses enfants dans la sacrificature, d'établir une alliance entre ses enfants et Melchisedec parce que c'est Melchisedec qui était sacrificateur, souverain sacrificateur. Vous comprenez? Et donc Abraham voulait établir une alliance avec ses Melchisedec ou encore ses enfants avec ses Melchisedec et faire quoi? Introduire sa descendance dans la sacrificature. C'est pourquoi il va donner ce 10e là. Pour faire quoi? Pour bâtir un autel, en d'autres termes. Bien. La dîme. La dîme, vous devez comprendre que la dîme était liée à une fonction sacerdotale. Et c'était un endroit bien précis. Il y avait une temple, il y avait un lieu d'exercice de cette fonction-là, notamment la fonction sacerdotale. Vous comprenez? Et quels sont ceux qui vont être choisis? À la place de tout premier-né en Israël, ce sont les Lévites qui vont être choisis pour être consacrés à l'Éternel. Tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs étaient nécessairement, impérativement de la tribu de Lévi. Vous comprenez un peu? Maintenant, tous les Lévites percevaient la dîme. C'est pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs. Je répète, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais tous les Lévites percevaient la dîme. Je répète, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Tous les Lévites n'exerçaient pas dans le temple, mais tous les Lévites percevaient la dîme. La dîme a été donnée à la tribu de Lévi. Vous pouvez notamment aller lire dans le livre de Nombre chapitre 18, vous lisez tout le chapitre. C'est la première chose, hein. Donc la tribu, ça nous parlons de loi. La dîme a été donnée à la tribu de Lévi. Première chose. Seconde chose. Vous devez comprendre qu'il y avait plusieurs types de dîmes. Vous pouvez notamment aller lire dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Il y avait plusieurs types de dîmes. Retenez ça bien. Voilà. Il y avait une dîme qui était donnée aux sacrificateurs. Il y avait la dîme annuelle ou encore la dîme des dîmes qui était donnée aux souverains sacrificateurs. Il y avait la dîme. Je n'ai pas parlé d'offrande. Ne faites pas vos histoires que vous faites là. Je n'ai pas parlé d'offrande. Il y avait une dîme pour la veuve, l'orphelin, pour l'étranger. Il y avait une dîme pour ça. Je n'ai pas parlé de vos histoires, vous faites. Ne venez pas avec vos têtes dures. Ne venez pas avec vos têtes dures. Je dis et je répète, c'est vrai. On se base sur la parole. On la prend telle qu'elle est. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. Clairement, dîme pour la veuve, l'orphelin. Hein? Et l'étranger. Il y avait une dîme pour ça. Donc, vous devez comprendre qu'il y avait plusieurs types de dîmes. Et il y avait la dîme pour le souverain sacrificateur. La Bible déclare, maudit quiconque, dans le livre notamment de Galates chapitre 3, verset 10. Maudit quiconque ne mettra pas en pratique tous ces livres de la loi, tous ces commandements de la loi. Vous comprenez? Donc, lorsque on vous dit, vos pasteurs vous disent de payer la dîme, vous devez comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule dîme. Il y a plusieurs dîmes. Donc, comme vous avez décidé de vivre conformément à la loi de Moïse, mettez en pratique tous les commandements de la loi de Moïse, parce que la Bible déclare, maudit quiconque ne mettra pas en pratique tous ces commandements de la loi. Mais vous payez la dîme pour les pasteurs. Mais la dîme qui doit revenir à la veuve et l'orphelin est où? La dîme qui doit venir au souverain sacrificateur, elle est où?
La loi elle-même, elle vous montre qu'elle est caduque. Certaines lois, certains commandements vous montrent qu'ils sont caduques, qu'ils sont dépassés, mais qu'ils sont désuets. Mais on va poursuivre. Donc, ça a été donné, la dîme a été donnée qui? Aux Lévites. Le sacerdoce a été donné qui? Aux Lévites. Première chose. Seconde chose. Il n'y a en dehors de Lévite personne qui percevait la dîme. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, quand il reçoit la dîme, il le reçoit en tant que Melchisedec de la main d'Abraham. Mais Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Yeshua, Mashiach, Emmanuel, vous comprenez? Il n'a jamais perçu de dîme. Jésus-Christ n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'avait aucun lien avec cette tribu. Vous comprenez? Il était de la tribu de Juda. Vous devez comprendre quelque chose. Nous tous, vous et moi, nous sommes de ce fait aussi. Parce que les Juifs, la Bible déclare, notamment dans le livre de Romains, que les Juifs, ce ne sont pas ceux qui en ont le dehors, c'est-à-dire la chair, le sang, mais ceux qui le sont selon l'esprit, par le moyen de la foi en Jésus-Christ Nazareth. Donc, vous devez comprendre quelque chose, que de ce fait-là, étant spirituellement, ayant été engendré spirituellement par Jésus-Christ Nazareth, ce qui voudrait dire que Jésus, lui qui est de la tribu de David, puisqu'il est de la tribu de David, nous aussi nous sommes de la tribu de David et non de la tribu de Lévi où le sacerdoce a été donné, ou quoi, comment ça s'appelle, la dîme a été donnée. C'est la première chose. Mais la Bible déclare quand même qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si vous êtes sacrificateur, moi je suis sacrificateur, vous tous vous êtes sacrificateurs, mais sur la base de quoi vous remettez alors la dîme à votre passé alors que vous-même vous êtes sacrificateur. Première chose. Deux, la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 7 que là où il y a changement de sacerdoce, il y a aussi quoi? Nécessairement changement de loi. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Là où il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement aussi quoi? Changement de loi. Mais il y a bien un changement de sacerdoce parce que le sacerdoce qui est exercé par Yeshua n'est pas le même qui est exercé par les Lévites. Les Lévites, c'était qu'une préfiguration. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose déjà que vous devez comprendre. Deux, il faut payer toutes les dîmes, pas une seule. Payer quoi? Toutes les dîmes. Parce que la Bible déclare, maudit quiconque ne mettra pas en pratique tous les commandements de la loi. Il faut faire quoi? Payer toutes les dîmes. Vous comprenez ça? Bien. Deux, on va toujours vous prendre le livre de Malachie. Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Alors je voudrais vous poser une question. La maison de l'Éternel, c'est où? La maison de l'Éternel, c'est où? On dit apportez dans ma maison. La maison de l'Éternel, c'est où? Si on doit se référer à cette écriture, la maison de l'Éternel, c'est là-bas en Israël. Et d'ailleurs, ça a été démoli. Ça a été démoli. C'est quoi vous devez comprendre. La dîme, faut bien me suivre. Vous pouvez aller lire notamment le livre de Deutéronome. J'ai donné chapitre 14, il y a beaucoup de chapitres dans le livre de Deutéronome. La dîme n'était pas donnée en argent, elle n'était jamais donnée en argent, elle était donnée en nature. Je répète, elle était donnée en nature et non en argent. Et la dîme était apportée à un endroit bien spécifique. Vous comprenez? Vous apportez en nature. Si vous étiez un peu trop loin, vous prenez la dîme, vous changez cela. C'est-à-dire qu'en nature, si vous étiez un peu trop loin, vous prenez ça, vous changez en argent. Arrivez sur place. Au lieu où vous devez donner la dîme, vous changez à nouveau ça en nature pour donner. C'était donné en nature. Vous comprenez? Et c'était donné aux Lévites uniquement. Jésus-Christ ne percevait pas de dîme parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va déclarer dans le livre de Matthieu, chapitre 23, chapitre 24, là-bas, si je ne me trompe, il va dire aux pharisiens, vous prescrivez de payer la dîme et l'amende. Bien sûr, les pharisiens avaient le droit de percevoir la dîme. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient sous la loi de Moïse, et deux, eux, ils ne reconnaissaient pas Jésus-Christ Nazareth comme étant le Messie. Vous comprenez? Ils étaient sous la loi de Moïse, ils appliquaient Moïse, et les pharisiens étaient les Lévites. C'était les Lévites. Eux, ils avaient le droit de percevoir la dîme. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous me montrez un demi-passage, un demi-verset où il y a déjà nos pères dans la foi, notamment les apôtres. Quelqu'un parmi eux qui a perçu la dîme, qui a reçu la dîme. Tous, vous n'allez pas trouver. Vous comprenez un peu? Vous n'allez pas trouver quelqu'un parmi eux qui percevait la dîme. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est désireuse. Vous me montrez un demi-passage.